Derrière chaque problématique, chaque difficulté, il y a trois niveaux invisibles qui contrôlent votre vie. Dans cette vidéo, je vais vous les révéler. Mon nom est François Picard, j'aide les gens à se libérer de ce qui les emprisonne. Je le fais essentiellement avec l'EFT, l'Emotional Freedom Technique. Je le fais en groupe, je le fais en accompagnement individuel. J'aide aussi les gens dans le monde de l'accompagnement à faire la même chose que moi avec mes formations, ma certification et mon mentorat. Vous êtes dans la série Accompagnement EFT. C'est une série que j'ai bâtie surtout pour ma clientèle, mais ne partez pas si vous n'êtes pas dans ma clientèle. C'est une série qui est intéressante pour trois autres groupes de personnes. Donc, si vous vous retrouvez parmi ces trois groupes, vous avez des intérêts. Vous allez pouvoir trouver des pépites dans cette série. Premier groupe, si vous êtes praticien EFT, bien naturellement, il y a des choses là-dedans que vous allez pouvoir ajouter, intégrer à votre pratique pour améliorer votre pratique. La deuxième catégorie, c'est les gens dans le monde de l'accompagnement qui envisagent peut-être d'ajouter le FT dans leur coffre d'outils. Ben, vous allez rentrer derrière. C'est comme si on ouvrait la porte à un accompagnement EFT. Donc, vous allez voir ce qui se passe derrière les portes closes quand un praticien EFT travaille sur une problématique avec quelqu'un. Et le troisième groupe, c'est les gens qui envisagent de consulter un praticien ou une praticienne EFT. Ben, ça va vous permettre de vous préparer. Autre que moi, je dis praticien EFT autre que moi. Ça va vous permettre de vous préparer et de savoir un petit peu à quoi s'attendre dans un accompagnement EFT. Quand j'accompagne quelqu'un avec pour sa problématique, j'ai toujours trois niveaux que je considère, trois niveaux qui sont toujours là en tête. Et je travaille beaucoup avec les deux premiers niveaux. Le troisième niveau, je le garde en arrière, dans ma poche arrière, dis-je. Et puis, ces trois niveaux-là, je les utilise en fait pour me guider dans la recherche des sources, des causes profondes des problématiques de ma clientèle. Le premier niveau, c'est le niveau biologique. Donc, au niveau biologique, le cerveau est programmé pour la survie. Il veut tout simplement faire deux choses, maximiser la sécurité, le bien-être, le plaisir, et puis minimiser la souffrance. C'est ce qu'il veut faire, le cerveau. Donc, par exemple, quelqu'un qui a peur des chiens, ben, c'est comme s'il y avait une étiquette chien égale danger. Chien égale souffrance dans l'impuissance. Et ce qui peut expliquer ça, c'est qu'il y a une mémoire à l'intérieur de la personne où l'étiquette a été créée. Et ça peut correspondre, par exemple, à un épisode pas trop intéressant où la personne s'est faite agresser par un chien alors qu'elle avait peut-être 7 ans. Donc, la personne se fait agresser par un chien, elle vit de la souffrance dans l'impuissance, et puis le cerveau, il dit, oh, 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 on ne retournera pas là, on met l'étiquette chien égale danger, et quand la personne a peur des chiens, ben, c'est en fait le cerveau qui part le système d'alarme, là, tout simplement. Donc ça fonctionne pour les peurs spécifiques, mais ça peut fonctionner pour toutes sortes de choses. Procrastination. Quelqu'un qui procrastine, il y a plusieurs hypothèses qu'on peut faire pour la procrastination, mais si on travaille au niveau biologique, avec le cerveau veut minimiser la souffrance. Prenons l'exemple de quelqu'un qui voudrait mettre des publications sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de ce qu'elle offre. Ça peut être des formations, ça peut être des objets, de l'art, et puis elle n'arrive pas à le faire. C'est comme il y a une partie d'elle qui veut, mais il y a une partie d'elle qui veut pas. Puis là, l'idée ici, le défi, c'est de trouver pourquoi la partie d'elle qui veut pas veut pas. Ben à ce moment-là, si on regarde le principe biologique, ben on peut faire l'hypothèse que de s'afficher, ça peut, du point de vue du cerveau, amener de la souffrance vécue dans l'impuissance. On explore le passé de cette personne-là et on réalise qu'elle a vécu beaucoup d'intimidation, de jugement des autres, peut-être une expérience désagréable en classe alors qu'elle montrait son projet, son devoir, ce qui était demandé par le professeur. Et puis, elle a vécu beaucoup de honte et d'humiliation. Donc, le cerveau ne veut pas retourner là. Fait qu'à ce moment-là, ben, en nettoyant avec le FT tout ce que la personne porte au niveau de charge émotionnelle, de honte et d'humiliation, de souffrance dans l'impuissance, ben, ça peut faire un 180 degrés pour sa procrastination et elle peut commencer à publier sur les réseaux sociaux de façon un petit peu plus zen.
Donc ça, c'est l'essentiel du niveau biologique. Dans le niveau biologique également, j'ajoute le décodage biologique. Le décodage biologique, c'est la discipline qui fait le lien entre les émotions et puis les problématiques physiques. Mais ça fonctionne pas juste pour les problématiques physiques. Par exemple, là, c'est reconnu, bon, on peut en discuter, on peut en débattre, mais il y a des études scientifiques qui montrent que le stress favorise les ulcères d'estomac. Donc, on a la partie émotionnelle et puis on a la partie physique et il y a un lien entre les deux. Le décodage biologique, il existe des dictionnaires, ça, d'épais, pour décrire tous les types d'émotions qu'une personne peut vivre avec quel type de problématique physique que ça peut causer. Donc, décodage biologique, naturellement, on travaille avec tout le système nerveux autonome, le nerf vague. C'est tous des concepts qu'on considère là, quand on travaille au niveau biologique. On va travailler naturellement avec les mémoires traumatiques. Pour moi, un trauma, c'est de vivre de la souffrance dans l'impuissance. Donc, on peut avoir des nanotraumas. Donc, c'est un petit peu de souffrance dans l'impuissance. Puis, on peut avoir des méga-traumas. Beaucoup de souffrance vécue dans l'impuissance. Et naturellement, il y a le concept de répétition et qui peut être pris en compte. Et j'ai fait justement une série de 3 vidéos sur les traumas. Ça fait que si vous voulez approfondir ce concept-là, je vous invite à visionner mes vidéos. Et finalement, un des très intéressants, c'est tout ce qui concerne la neuroplasticité du cerveau et les théories de la reconsolidation de la mémoire. On a souvent pensé que la mémoire, c'était statique. C'est-à-dire que j'ai vécu quelque chose, ben, je peux rien y faire, je suis pris avec ça, je suis prise avec ça. Pour moi, la mémoire d'un événement, c'est 2 choses. C'est les faits tels qu'on les a vécus, tels qu'on les a perçus, et c'est aussi les charges émotionnelles. Et ça, c'est placé dans un gros bureau avec plein de tiroirs. Chaque tiroir, c'est un événement qui a ses faits. Il y a comme 2 cases dans le tiroir, la case des faits et la case des charges émotionnelles. Ben, quand on travaille avec l'EFT, une mémoire, ben, on utilise ce qu'on a trouvé dans les théories de la reconsolidation de la mémoire. On sort la mémoire du tiroir, on met ça sur la table et puis on la travaille, surtout la partie charge émotionnelle, on la travaille avec l'EFT pour baisser la charge émotionnelle. Si je prends l'exemple du chien tantôt, la peur des chiens, on prend l'événement où la personne s'est fait agresser par un chien et on veut baisser la charge émotionnelle parce que c'est ça qui part le système d'alarme. Le cerveau ne veut pas retourner dans la souffrance, dans l'impuissance. Donc, on baisse la charge émotionnelle pour cet événement-là. Et une fois que c'est fait, on resserre ça dans le tiroir et là, on a une nouvelle mémoire de l'événement et avec une charge émotionnelle affaiblie, diminuée, même parfois complètement disparue quand le praticien fait un bon travail de nettoyage. Et puis, tout ça a des impacts sur le présent. C'est le niveau que j'utilise pratiquement dans toutes les problématiques avec lesquelles les gens se présentent. Donc, c'est un niveau que j'utilise dans toutes mes séances EFT. Le deuxième niveau avec lequel je travaille, c'est le niveau quantique. À ce niveau-là, je place l'inconscient collectif, euh, le concept de champ d'information. Je travaille aussi avec l'idée qu'on est relié à tout. Tout est relié. Je travaille également avec le fameux concept de l'observateur qui influence l'expérience. L'observateur, quand on travaille en EFT, c'est vous. Et l'expérience, c'est quoi? C'est votre vie. Donc, l'observateur influence l'expérience. Donc, vous pouvez influencer ce qui se manifeste dans votre vie. Je travaille avec aussi les concepts de synchronicité, mais je travaille, donc dans les concepts de synchronicité, je dis souvent à ma clientèle, on change à l'intérieur, ça change à l'extérieur. Des fois, il se passe des choses assez hallucinantes après une séance EFT, quand on travaille sur quelque chose de particulier. L'exemple classique que je donne, c'est on travaille la relation au père, par exemple, une femme qui travaille avec la relation au père, on fait une séance là-dessus. Et comme par hasard, son père l'appelle le soir et il l'appelle jamais normalement. Et puis en plus, il lui dit je t'aime. Et c'est peut-être la deuxième fois dans sa vie que son père lui disait je t'aime. Donc c'est le genre de phénomène assez particulier que ma clientèle me rapporte là, des choses qui arrivent tout de suite après la séance, qui sont en lien. On appelle ça les synchronicités qui sont en lien avec ce qu'on a travaillé en séance. Et finalement, le plus important, c'est on attire ce à quoi on vibre.
On attire ce à quoi on vibre et j'ajouterais, on attire ce à quoi on croit. Donc, c'est au niveau quantique que je place les croyances limitantes. Tout le travail que le praticien EFT va faire avec les croyances limitantes, pour moi, c'est au niveau quantique. J'ai eu une cliente, par exemple, qui avait comme croyance, je mérite pas un gars solide. Donc, elle attirait toujours, et sa croyance, c'était, j'attire toujours des gars qui ont des faiblesses. C'est son expérience. Quand on a fait l'historique de ses relations amoureuses, ben c'est le constat qu'elle a fait et c'est ce qu'elle avait en elle. Surtout, je ne mérite pas un gars solide. Donc, on a travaillé. Si ma mémoire est bonne, c'était à la sixième rencontre de mon programme Trouver l'amour. Donc, on a travaillé ces croyances-là pendant cette séance-là. Ça a été une séance assez intéressante. Puis à un moment donné, on riait parce que des fois, je vais avec l'exagération, là. Euh, et puis, comme par hasard, 2 semaines après, elle a trouvé son âme sœur, un gars solide. Et puis, ça fait 7 ans qu'ils sont ensemble, sont encore ensemble au moment où je fais cette vidéo. Donc, fait que ça, c'est le niveau quantique. Le troisième niveau, c'est le niveau spirituel. Comme je vous ai dit, c'est un niveau que je travaille pas nécessairement avec. Et c'est pas tous les praticiens qui ont ce niveau-là dans leur considération, dans leur schéma d'intervention. Moi, j'ai le niveau spirituel. Au niveau spirituel, je vais placer la réincarnation, les contrats d'âme, les relations d'âme, tout ce qui est relié à la mission de vie, tout ce qui est relié surtout aux leçons de l'âme. Pourquoi l'âme est venue sur Terre? Qu'est-ce qu'il est venu apprendre? Il y a l'idée de plénitude aussi, le moment présent qui est là. Et puis, par exemple, la réincarnation, une dame qui a un problème de fertilité, euh, si on se place du point de vue de la réincarnation, puis même si on prend des aspects du niveau biologique, c'est comme si la personne avait avoir un enfant, c'est égal souffrance. Donc, s'il y a une mémoire dans ses vies antérieures de perte d'enfant, je suis une maman, je fais un enfant et je le perds, ben, il y a beaucoup de souffrance. Et peut-être que ce qui est enregistré en elle, c'est, gars, je ne veux pas revivre ça, j'aurai pas d'enfant. Donc, si cette mémoire-là, si cette charge émotionnelle-là au niveau de l'âme est transférée d'une vie à l'autre, ben, ça pourrait expliquer pourquoi, dans cette vie-ci, la femme a des problèmes de fertilité. Voilà, ça c'est mon niveau spirituel. Naturellement, il y a des choses qui se placent à plusieurs niveaux. Tout ce qui concerne canaux d'énergie méridiens, hein. Quand on travaille avec l'EFT, on tapote des méridiens, des points de méridiens. Donc, les canaux méridiens, je les place autant au niveau biologique qu'au niveau quantique. Au niveau biologique, parce que il y a des études qui montrent que, semble-t-il, oui, il y aurait des canaux à l'intérieur du corps où il y a des choses qui circulent et qui correspondraient aux méridiens décrits par la médecine chinoise. Je le mets au niveau quantique aussi parce qu'on parle d'énergie, on parle de système énergétique. Le transgénérationnel, je le mets au niveau des 3 niveaux. Euh, donc, il n'y a pas juste la couleur des yeux puis la couleur des cheveux qui peuvent se transmettre de génération en génération. Il peut y avoir des charges émotionnelles reliées à des événements vécus, entre autres dans la souffrance et l'impuissance. L'exemple de tantôt que je vous donnais pour le problème d'infertilité, de fertilité en fait, ça peut venir d'une vie antérieure, mais ça peut venir aussi d'un ancêtre. Donc, transgénérationnel, je le mets aux 3 niveaux. J'aime bien travailler aussi avec l'idée de le temps n'existe pas, hein, tout se déroule maintenant. Je le mets au niveau quantique et au niveau spirituel. Et je travaille aussi avec les vies parallèles, les univers parallèles, le concept de vie parallèle, d'univers parallèle. Là aussi, je le mets au niveau quantique et spirituel. Voilà, c'était mes 3 niveaux il y a beaucoup de choses dans cette vidéo-là. En fait, je pourrais faire une vidéo pour chacun des éléments. Je pourrais faire une grosse vidéo sur chacun des niveaux. J'ai décidé de vous le présenter le plus rapidement possible. Ça fait quand même une bonne vidéo. Mais moi, quand je travaille une problématique, j'ai toujours ces 3 niveaux-là et tous les éléments de ces 3 niveaux-là en tête pour essayer de trouver l'origine des problématiques. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, ben mettez un pouce pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Il me reste encore plusieurs vidéos à faire dans cette série, entre autres, et j'ai des idées pour toutes sortes d'autres vidéos.
Mettez le pouce. Ben, en fait, le pouce, c'est pour si vous avez aimé. Mais sinon, abonnez-vous et partagez si vous pensez que ça peut aider à quelqu'un dans votre entourage. Et n'oubliez pas la petite cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine.